Alléluia. Alléluia. Ok. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun de nous ce matin. Amen. Que la grâce et la paix nous soient multipliées ce matin par la connaissance de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux nous inviter encore à la prière. La révélation de ta parole, Seigneur, nous éclaire. La révélation de ta parole nous éclaire. La révélation de ta parole nous éclaire et elle donne de l'intelligence, Seigneur, au simple. Seigneur, nous nous recommandons encore une fois à ta grâce et nous demandons au Père que tu nous parles, que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, la révélation fait toute la différence. Les hommes parlent, mais ce qui transforme les vies, c'est ta révélation. Les hommes commentent la parole, mais c'est le dépôt, Seigneur, que les uns et les autres reçoivent qui les transforme. Et tu parles pour que nous soyons transformés. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, que nous ne soyons pas insensibles à ta voix. Au contraire, Seigneur, j'aime cette parole qui dit, où les disciples disaient, lorsqu'ils parlaient, nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas, ne se réjouissaient-ils pas de ce que nous entendions le roi des rois, notre Seigneur, le ressuscité. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que nos cœurs se réjouissent ce matin. Seigneur, que la révélation de ta parole donne de l'intelligence aux simples que nous sommes. Tu dis, tu as caché ces choses aux sages, afin de les révéler à ceux qui ont un cœur d'enfant. Seigneur, nous voulons t'écouter avec un cœur d'enfant. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Vous allez bien? Amen. Ça fait déjà plusieurs dimanches, amen, que nous avons commencé le mois avec un thème particulier qui est de Dieu, voilà, Dieu qui se révèle à son Église. Amen. Quelqu'un se souvient? Peut-être pour les nouveaux qui nous rejoignent ce matin, parce que je vois de nouveaux visages, nous sommes dans un mois qui tire vers sa fin. En tout cas, ce n'est pas encore fini. Nous aurons une veillée ce vendredi. Amen. Pour clôturer le mois. Donc, depuis le début de ce mois, le Seigneur se révèle à nous par les enseignements, par les prédications, par les exhortations. Le Seigneur se montre. Il nous montre vraiment ce que ça veut dire que Dieu se révèle à son Église. Amen. Et en guise de rappel, je peux nous rappeler encore ce matin que lorsque le Seigneur se révèle, c'est pour se faire connaître. Amen. C'est pour qu'on le connaisse. Le Seigneur Jésus dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire que, et ça me renvoie à la prédication du pasteur Jean-Marie ou l'enseignement du patriarche, qui disait que si Dieu ne se montre pas à nous, si Dieu ne se révèle pas lui-même à nous, nous n'avons pas la possibilité de le connaître. Amen. Nous n'avons pas la possibilité de le connaître. Et si c'est le cas, cela voudrait dire que nous serions perdus à jamais. Voilà pourquoi la vie éternelle, c'est le connaître. Amen. La vie éternelle, c'est le connaître. Nous avons vu aussi que cette révélation que le Seigneur nous donne, les révélations que le Seigneur nous donne, viennent avec des exigences. Amen. Le vendredi, il y a un peu plus d'une semaine déjà, je rappelais cela et c'est la prédication de notre papa Pierre, papa Adimi, qui nous rappelait que lorsque le Seigneur nous donne des révélations, il nous fait des promesses, il nous encourage à aller dans un sens, c'est aussi pour que nous ayons un style de vie qui va en accord avec la révélation que nous recevons. Amen. Quelqu'un se souvient de ça?
Nous avons appris aussi que le Seigneur, lorsqu'il se révèle à nous, parfois c'est pas vraiment dans le spectacle, et ça c'est le vendredi, pour l'exhortation de vendredi. Le Seigneur ne se manifeste pas à nous dans des spectacles, dans des tonnerres, n'est-ce pas, dans la mer qui est fendue. Il peut le faire, mais il était question d'apprendre à discerner la voix de Dieu dans les petites choses, à discerner la volonté de Dieu, la révélation de Dieu dans de petites choses. Et je pense que ce matin, tout cela est vrai. Amen. Tout cela est fondamental. C'est important pour notre vie. Mais quelque part, je me dis que si notre compréhension de la révélation de Dieu se limitait qu'à ça, je pense qu'on manquerait quelque chose. Et je vais expliquer pourquoi. Je pense que toutes ces choses seraient vaines si nous manquons le point culminant, si nous manquons le point le plus important. Et le point le plus important, c'est Jésus. Amen. Le point le plus important, c'est Jésus-Christ. Et je vais, en tout cas dans le développement, vous allez comprendre pourquoi je dis c'est Jésus-Christ. Vous savez, le thème de mon message, je l'ai formulé comme suit: le révélateur et la révélation ultime du Père. Le révélateur et la révélation ultime du Père. Et nous allons nous appuyer sur 3 passages pour voir de quoi il s'agit. Il s'agit de Jean 14, oui, c'est ça, Jean 14, le verset 1 à 12. Et puis Jean 1, le verset 18. Et un troisième passage, Hébreux 1, le verset 1 à 3. Donc je vais commencer par rappeler le contexte. En tout cas, le texte de base, c'est Jean 14, d'accord ? Le passage de Jean 14, je vais rappeler un peu le contexte dans lequel le Seigneur a eu, en tout cas, les paroles qu'il a prononcées dans ce passage. Et ensuite, j'exposerai quelques observations. Je nous partagerai quelques observations tirées de l'analyse de ce texte. Et en dernière partie, nous allons voir 2 bonnes nouvelles. Amen. 2 bonnes nouvelles pour nous. 2 applications que nous pouvons tirer de l'analyse de ce test. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais lire pour nous Jean 14, versets 3 à 12, et puis Jean 1, verset 18. Je lis le premier passage de Jean 14 dans la version français courant, et le deuxième passage sera dans Louis II. La parole de Dieu nous dit: après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Dans d'autres versions, on dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Et là-dessus, Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Dans d'autres versions, on dit: montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur va lui dire: il y a si longtemps que je suis avec toi. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis: je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres.
Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Amen. Jean 1, verset 18. Louis II, la parole nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence là, on va dire quoi, le contexte, voilà, l'introduction avec le contexte. Amen. Le passage que nous venons de lire, l'évangile de Jean, le chapitre 14, lorsqu'on lit le livre de Jean, on voit que l'apôtre Jean le situe dans un contexte, je vais dire le contexte, on va dire immédiat, de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc le Seigneur a quitté Béthanie, après avoir ressuscité Lazare, et il se dirige maintenant à Jérusalem, n'est-ce pas, pour y célébrer la Pâque, et se faire arrêter par les autorités religieuses et se faire trahir par Judas. Un peu plus tôt, au chapitre 12, on voit déjà que le Seigneur annonce à ses disciples qu'il doit mourir. Il leur dit, il faut que le blé tombe dans la terre. Une fois qu'il tombe dans la terre, il va germer, entre guillemets, et une fois qu'il germe, il portera du fruit. En d'autres termes, il faut que je meure pour amener beaucoup de fils, pour faire de beaucoup d'enfants des fils et des filles de Dieu. Et les disciples se disaient, mais Seigneur, toujours dans Jean 12, il est écrit, nous savons dans la loi de Moïse que au sujet du Christ, il doit vivre éternellement. Comment se fait-il que tu nous dis que tu dois être élevé? N'es-tu pas le Christ? Nous t'avons suivi, nous avons fait la confession que tu es le Christ. Comment se fait-il que tu nous dises que tu dois être glorifié, tu dois être élevé? Un peu plus tard, lorsque le Seigneur va se rassembler avec ses disciples dans la chambre haute, devant le repas, le dernier repas, il va faire des révélations au sujet de deux de ses disciples. Le premier, il va le trahir. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il va dire que l'un de vous me trahira. Et le deuxième disciple, c'est Pierre. Il va lui dire, tu me régneras. Donc l'atmosphère, vous pouvez imaginer l'atmosphère qui régnait en cette période, n'est-ce pas, qui précède la crucifixion du Seigneur. Les disciples étaient troublés sûrement. Je me dis, dans la pièce, ils seraient en train de se regarder pour se dire, mais qui est ce courageux qui livre le Seigneur, qui trahit le Seigneur? Pour quelle raison? Ou même Pierre qui se... Moi, trahir le Seigneur, jamais. Et le Seigneur va leur dire donc, dans le premier verset du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. C'est vrai, je vais partir. C'est vrai que ce que je suis en train de dire est difficile à comprendre. C'est vrai que dans la loi, il est écrit à mon sujet que le Christ doit vivre éternellement, mais que votre cœur ne se trouble pas. Je m'en vais vous préparer une place. Je retourne vers mon Père. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et il dit maintenant, vous connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin. Donc c'est là que nous rentrons dans, je vais dire, la portion des Écritures que nous avons lues. Il dit, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Thomas se dit, mais Seigneur, tu viens de nous troubler, tu viens de nous mélanger. On est inquiet de ce qui va arriver. On se demande qu'est-ce qui nous attend après ton départ. On ne comprend pas. Dis-nous, comment est-ce qu'on peut savoir ce chemin? Verset 6, le Seigneur lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et il dit, nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Alléluia. Au verset 7, il dit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez connu. C'est encore trop compliqué. Un disciple va parler. Philippe,
Seigneur, tu parles en code. C'est des énigmes. Vous savez, Philippe, dans Jean 6, c'est celui à qui Jésus a demandé « Où achèteront-on le pain pour nourrir toutes ces foules ?» Et Philippe va dire au Seigneur, même si on avait 200 deniers, genre 200 jours, le salaire de 200 jours de travail, ça ne suffirait pas pour nourrir toute la foule. Donc quelque part, Philippe, c'est un homme pragmatique. C'est un homme concret. Il n'est pas dans les idées. Donc il lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu vas partir. Tu vas nous préparer une place, tu retournes au Père. En attendant, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Mais pour l'instant, montre-nous le Père. Ne pars pas sans nous montrer le Père. Tu es venu pour nous montrer le Père. Ne pars pas sans nous révéler qui est Dieu, qui est le Père. Quand est-ce que tu vas nous le dire? Donc c'est comme quelqu'un qui en a marre des abstractions. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui parle avec des codes. C'est comme si le Seigneur en parlant ne veut pas se faire comprendre. Vous savez, parfois il y a des gens qui parlent tout simplement pour ne pas se faire comprendre, avec pour intention de dire, ok, j'ai quand même parlé. Mais le Seigneur ici, en utilisant ce discours, ce langage, en fait, il révèle quelque chose de fondamental sur son identité. Il révèle quelque chose sur qui il est. Amen. Et il va donner ses réponses au verset 9 et au verset 11. Donc, il va répondre à la préoccupation de Philippe. Philippe pose la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et le Seigneur va lui répondre dans la première partie du verset 9, du verset 9, sous forme de reproche. Et il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il y a si longtemps. En fait, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu le Père. Non, il dit, et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Il ne dit pas, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas regardé. Philippe le voyait chaque jour, les disciples le voyaient, ils pouvaient discuter avec lui. Mais c'est comme si ce temps passé avec le Seigneur ne suffisait pas pour qu'ils arrivent au fait à une révélation de l'identité de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dit, mais j'ai passé quand même du temps avec vous. N'est-ce pas toi, lorsque je t'ai dit, j'ai dit à l'un d'entre vous que lorsque tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Et il a cru, n'est-ce pas devant vous que Pierre a fait la confession que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais c'est comme il le disait, mais il ne le réalisait pas. Vous savez ce que le Seigneur dit ici? Par tu ne m'as pas connu. On peut le dire autrement en disant que tu ne m'as pas connu dans ton esprit. Tu n'as pas eu une révélation de moi. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le même mot que Marie utilise. Lorsque l'ange vient la voir et qu'elle dit à l'ange, je n'ai point connu d'homme. Donc en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire à Philippe, tu étais avec moi, mais c'est comme si tu n'es pas rentré dans mon intimité. Tu n'es pas rentré au fait, tu n'as pas eu la révélation de mon essence en quelque sorte, de qui je suis véritablement. Donc la connaissance dont parle le Seigneur ici, c'est une connaissance de vécu, d'expérience. C'est une connaissance d'intimité qui vient quand on passe du temps avec Jésus, mais quand on cherche au fait son cœur, non pas seulement des informations sur lui, mais quand on cherche son cœur. Et je pense que quelque part, c'est ici aussi le problème de la familiarité chrétienne, dans le sens où nous pouvons être là ensemble à l'église, venir régulièrement, être fidèles dans nos engagements et ne pas connaître Christ. Vous savez que c'est possible. Au moins vous le savez parce que Philippe, dans son cas, ça a été possible pour lui. Donc on peut venir sans le connaître. Ce n'est pas parce que les disciples ont fait 3 ans avec Christ qu'ils savent qui il était. Ils avaient encore besoin d'une révélation de qui est Jésus-Christ.
Donc on peut être même pasteur, on peut, recevoir des promesses, on peut être responsable, tout ce qu'on veut, et ne pas connaître qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Je prie que le Seigneur se révèle à nous, véritablement. Je prie que le Seigneur se montre à nous. Je prie que le Seigneur nous montre qui il est, que nous puissions le connaître profondément. Tout à l'heure, je disais que le premier enseignement que le patriarche nous a donné, il nous a rappelé que la vie éternelle, c'est le connaître. Nous ne pouvons pas croire en Jésus. Amen. Et ne pas grandir dans la connaissance de qui il est. Si nous avons cette vie éternelle qui commence non pas après la mort, mais maintenant, le Seigneur dit cette vie éternelle se déploie, se déploie, se fait voir au travers de la connaissance de Dieu et de qui il a envoyé. La deuxième chose que le Seigneur dit à Philippe, c'est une déclaration. Il lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et un peu plus tôt, dans Jean 12, il fait aussi la même déclaration. Il dit, celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Mais c'était à la foule, il ne comprenait pas encore. Mais là, il dit, il répète la même chose à Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, si vous cherchez Dieu, Dieu qui se révèle à son Église, il dit, si vous cherchez Dieu, regardez Christ. Si vous voulez voir Dieu, regardez moi. Ce n'est pas juste une image ou une partie d'image. Ce n'est pas une copie de ce qu'est Dieu. Ce n'est pas une représentation. Ce n'est pas une idole. C'est l'empreinte même de Dieu. C'est l'empreinte même de Dieu. Vous savez, quand on regarde dans le miroir, on voit un reflet qui n'est pas nous. Quelque part, c'est vrai, c'est notre image. Mais j'ai envie de dire, sans le miroir, bon, on est nous, quoi. Ce reflet n'est pas tant lié à nous. C'est le miroir qui fait que le reflet est là. Mais la lumière, le reflet qui jaillit de la lumière, l'éclat de la lumière, on ne peut pas le séparer de la lumière. Ce n'est pas possible. Et la Bible nous dit que Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Donc le Seigneur ne dit pas « je ressemble au Père ». Il dit « quand tu me vois, tu le vois ». Quand tu me vois, tu le vois. C'est pour ça qu'il dira que les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Je le dis parce que le Père l'a mis en moi. Je le dis parce que j'ai vu mon Père me les inculquer entre guillemets et je vous transmets ces choses. Enfin, le Seigneur fait une déclaration de son identité. Et c'est une déclaration puissante. Et j'ai envie de dire qu'il met fin en quelque sorte au tâtonnement des hommes dans la recherche de qui est Dieu. Vous savez, dans Actes 17, lorsque l'apôtre Paul était à Athènes et qu'il faisait face aux idoles de la ville, il va donner une parole et dire que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, n'est-ce pas? Mais bien avant ça, il dit, Dieu a voulu que les hommes le cherchent ou le cherchassent par tâtonnement, quand bien même il était à côté d'eux, mais par tâtonnement. N'est-ce pas? C'est par tâtonnement que les gens sont allés vers les idoles. Nous l'avons lu dans le psaume 115. Les gens qui fabriquent les idoles, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Dieu. N'est-ce pas? Les gens qui fabriquent les idoles, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Le Seigneur, en disant qui il est, met fin au tâtonnement dans les recherches des hommes. Il dit, il n'y a pas plusieurs voies. Il n'y a pas Bouddha. Il n'y a pas ce que vous savez. Il n'y a pas le New Age. Ce ne sont pas des chemins qui mènent à Dieu. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et Jésus ne le dit pas parce qu'il est prophète. Il ne le dit pas simplement parce qu'il est envoyé de Dieu. Il le dit parce qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Il le dit parce qu'il est fils de Dieu venu sur notre terre. Qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus. Vous savez, ce que le Seigneur dit ici nous amène dans Jean 1, verset 18, que nous avons lu en introduction. Le Seigneur dit, ou plutôt l'apôtre Jean dit, personne n'a vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu.
Personne n'a jamais vu son naissance. Mais le Fils unique, qui est sorti du sein du Père, l'a fait connaître. Lorsque Jean dit ici que personne n'a jamais vu Dieu, en réalité, il veut parler de l'essence de Dieu. J'ai envie de dire de ce qui fait Dieu, Dieu. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais c'est ce qui fait que Dieu est véritablement Dieu. Il dit personne ne l'a jamais vu. Les hommes de Dieu comme Moïse ont vu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Moïse a demandé à voir Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui par son dos. Bien sûr, en utilisant un langage, entre guillemets, on parle de... J'oublie l'expression. Mais l'idée, c'est de prendre les caractéristiques de l'homme, n'est-ce pas, pour l'attribuer à Dieu. Quand on dit Dieu a une main, Dieu n'a pas de main, Dieu est esprit. Mais lorsqu'on fait cette, je ne sais pas si je dois dire analogie, c'est un langage, n'est-ce pas, qu'on utilise pour décrire quelque chose qui dépasse notre compréhension. Donc Moïse a vu la gloire de Dieu, mais de dos. Ésaïe, lorsque nous lisons le livre d'Isaïe, Ésaïe va dire qu'il a vu le roi de gloire. Il a vu le roi de gloire. Il a vu le pan de sa robe remplir le temple. Mais c'est une vision qu'il a eue. C'est une vision qu'il a eue. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf un. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf un. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf un. Et Jean nous dit, le Fils unique. Mais le Fils unique, j'aime les mais de la Bible. J'aime quand la Bible dit mais. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Vous savez, quand Jean utilise l'a fait connaître ici, on dit l'idée, le mot qui est traduit par fait connaître pour ceux qui sont un peu ou bien connaissent un peu l'herméneutique et on dit quoi? En tout cas, un peu la théologie, on dira que c'est l'exégèse. C'est le mot qui a donné exégèse. Quelqu'un connaît exégèse? Amen. L'exégèse, c'est le fait d'interpréter. C'est le fait de révéler. C'est le fait de prendre une chose et de faire sortir de la chose quelque chose. C'est de faire découvrir quelque chose à des gens, pour rester dans ce cadre-là, à partir de quelque chose qui semble caché, qui semble voilé. Et là, Jean nous dit que Christ, qui est sorti du sein du Père, fait l'exégèse de Dieu, révèle Dieu, fait la révélation de Dieu. Il prend Dieu qui est esprit, qui est immatériel, n'est-ce pas, qui transcende. La Bible dit que la terre, l'univers ne peut le contenir. Mais voilà, Jésus-Christ, entre guillemets, prend Dieu et le révèle à nous sous forme de chair et d'os. Donc, le Seigneur vit une vie sur terre comme si... Waouh! Le Seigneur vit sa vie, son parcours dans les jours de sa chair. En fait, j'ai envie de dire comme si c'est Dieu qui était là. Mais en réalité, c'est pas comme si, c'est Dieu qui est là. Amen. C'est Dieu qui est là, manifesté en chair. Et la Bible nous dit que c'est lui seul qui est qualifié pour révéler Dieu. Donc lorsque nous disons que Dieu se révèle à son Église, nous sommes en train de dire que Dieu manifeste Christ. Nous sommes en train de dire que Christ, au fait, nous révèle qui est véritablement le Père, nous révèle qui est véritablement Dieu. Donc en d'autres termes, si nous voulons connaître le Père, nous devons connaître le Fils. Celui qui n'a pas la révélation de qui est Jésus-Christ ne peut pas prétendre connaître Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui dit « Je prie Dieu, mais Jésus, ce n'est pas mon affaire, la personne. » Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'on ne peut connaître le Père sans connaître le Fils. Donc le Seigneur nous dévoile Dieu. Qui est Dieu? Son essence. En tout cas, il nous donne une image de cela. Il le déploie à nous. Il traduit cela pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire. Hébreux 1, le verset 3. Donc Jésus, ici, on va le voir, est l'expression parfaite de Dieu.
Hébreux 1, verset 3 nous dit, le Fils est le reflet de sa gloire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le reflet de sa gloire. On ne peut pas séparer le reflet de la lumière. Ce n'est pas possible. Lorsque vous voyez le soleil, vous ne pouvez pas le séparer. Ce n'est pas possible. Le Fils est l'éclat qui jaillit de la source de lumière. Waouh! Cela voudrait dire qu'on ne peut pas séparer la gloire du Père de la gloire du Fils. Parce que le Fils est la gloire même de Dieu rendue visible aux hommes. Et cela ne suffit pas, on dit, il est l'empreinte exacte de sa personne. L'empreinte exacte de sa personne. Donc il est question ici de l'essence de Dieu, de ce qui fait Dieu, Dieu. Donc ce n'est pas juste un portrait flou. Vous savez, on dessine un portrait. Non. Quand on voit Jésus-Christ, lorsqu'on lit les évangiles, on doit pouvoir voir Dieu. Donc ce n'est pas juste un prophète parmi d'autres prophètes. C'est le chemin qui nous montre le Père. C'est la signature de Dieu, on va dire. Le sceau royal qu'on presse dans la cire, n'est-ce pas, pour attester de la véracité de quelque chose. Eh bien, plutôt dans les 2 premiers versets de Hébreux, on voit que peut-être on peut afficher le passage. Voilà, il dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a aussi créé le monde. Amen. Par lequel aussi il a créé le monde. Dieu a parlé aux prophètes, à nos pères, par des fragments. C'est comme il leur a donné des visions de qui il est, à gauche et à droite, de ce que les hommes doivent savoir pour être sauvés. Mais en Jésus-Christ, il y a la plénitude de toutes ces choses. En Jésus-Christ, nous avons le conseil de Dieu. Nous avons toute la révélation qu'il nous faut pour être sauvés. Nous avons toute la révélation qu'il nous faut pour le connaître et faire partie de ceux qu'il viendra chercher, n'est-ce pas, lorsqu'il reviendra nous prendre. Parce qu'il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Le Seigneur ne viendra chercher que ceux qui l'ont connu, que ceux qui ont cru en lui. Celui qui a le Fils a la vie, nous dira le Seigneur, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous allons finir avec les 2 bonnes nouvelles que je vous ai promis. Amen. Parce que c'est des vérités. Cela doit avoir des implications dans nos vies. Amen. La première vérité, je l'ai déjà évoqué brièvement, c'est que Jésus met fin à la confusion sur Dieu. Jésus met fin à la confusion sur Dieu et sur la confusion de ce que Dieu veut pour les hommes. Et la deuxième chose, il y a plusieurs, bien sûr, mais je retiens juste les 2 là, c'est que la mission de Jésus nous est transférée. Amen. La mission de Jésus nous est transférée. Première bonne nouvelle. Tout à l'heure, dans le psaume 115, la modératrice nous a fait lire ensemble ce passage qui montrait comment est-ce que les hommes allaient vers les idoles, n'est-ce pas? Ils formaient les idoles avec une tête, avec une bouche, avec des oreilles. Et on dit, ils leur ressemblent, ceux qui font de telles choses. On ne dit pas qu'ils ressemblent à Dieu. Ils leur ressemblent. Parce qu'en réalité, jamais personne n'a vu Dieu pour pouvoir le représenter. Mais lorsque Christ se manifeste, bien aimé, il met fin à la confusion de ce qu'est Dieu dans nos vies.
le Seigneur se révèle et met fin à la confusion de ce que Dieu veut, la confusion sur ce que Dieu veut dans la vie de quelqu'un ce matin. Donc Dieu n'est plus une idée, n'est plus une histoire, n'est plus une théorie lointaine. En fait, qu'on me dit parce que je l'entends, mais il est véritablement mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui veut une relation avec moi, celui qui veut que je le connaisse. Parce que nous l'avons dit, la connaissance, le connaître, c'est entrer en relation avec lui. Le connaître, c'est entrer en intimité avec lui. Waouh! Lorsque nous voyons Christ pardonner à la croix, en réalité, c'est le cœur de Dieu qui pardonne, qui est manifesté. Lorsque nous voyons le Seigneur aimer le lépreux, lorsque nous voyons le Seigneur manger avec Zachée, en réalité, c'est l'amour du Père qu'il déploie aux yeux du monde comme ça. Lorsque, en fait, j'ai envie de dire, si nous voulons savoir que Dieu a la puissance sur nos tempêtes, en fait, nous devons regarder à ce que le Seigneur fait dans la barque. Lorsqu'il se lève et il dit « silence ». Parce qu'il dit « les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui est en moi qui fait cela ». La deuxième chose, comme je l'ai dit, la mission est transférée. Et nous allons finir par là. Je vous prie de rester encore quelques minutes avec moi. Amen. La mission nous est transférée. Jean 14, verset 10, le Seigneur dit « les œuvres que je fais, c'est le Père qui les fait en moi ». Les miracles de guérison, ou les miracles, les guérisons, les délivrances, c'est le Père qui le fait au travers du Fils. On saute un verset, verset 12. En vérité, il y a une chose qui m'a frappé, entre parenthèses. Lorsque les prophètes parlaient, ils disaient « voici, ainsi parle l'Éternel ». N'est-ce pas? Oracle de l'Éternel. Mais Jésus n'a jamais dit « ainsi parle l'Éternel ». Il dit « en vérité, en vérité ». En vérité, en vérité. Il dit, c'est pas que j'ai eu une vision, c'est pas que j'ai reçu une prophétie. Non, je suis la vérité. Je peux certifier. Je peux certifier. Ce que je dis, c'est la vérité, c'est vrai. Et si quelqu'un y place sa confiance, il verra cela se manifester dans sa vie. Il dit, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. J'aime cette parole. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Le Seigneur nous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Waouh. Vous savez la puissance de Dieu? Souvent quand on y pense, on pense que c'est réservé à certains. On pense que c'est réservé à certains. C'est vrai, c'est réservé à ceux qui vivent une relation d'intimité, ceux qui connaissent Dieu. Mais je pense que le Seigneur veut que cela se déploie dans nos vies ce matin. Est-ce qu'on peut prier un instant? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pense même que nous allons finir la prédication par là. Et tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Oh Seigneur Jésus. Oh.
Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans ton nom. Oh, ta parole dit, Seigneur, aujourd'hui, lorsqu'on lit la loi, il y a comme un voile qui est jeté sur les yeux de ceux qui périssent. Mais pour nous, Seigneur, tu te révèles, tu te fais voir. Tu nous fais connaître le dessein de Dieu pour nous. Seigneur, nous ne sommes plus dans le flou. Nous ne sommes plus, Seigneur, dans l'incertitude dans ce qui concerne ce que tu veux pour nous. Nous savons ce que tu veux pour les hommes. Voilà pourquoi, Seigneur, tu pouvais dire à Pierre, aujourd'hui tu me renieras. Mais plus tard, tu te tiendras pour me défendre. Parce que tu auras connu qui je suis. Parce que tu auras reçu la révélation de qui je suis. Ah, Seigneur, voilà pourquoi tu as dit, il est pour vous avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Et lorsqu'il viendra, il prendra les choses qu'il y a de moi, qui m'appartiennent, pour vous les communiquer. Le Saint-Esprit veut révéler qui est Jésus à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit veut révéler qui est Jésus à quelqu'un ce matin et ce qu'il a fait pour lui. Oh, Rabria de Kato Silamana Kantele. Shadadali Bakatoa Sivala Kabenanto Sida Baba le Kaya Dentoli. Ya toi Sakile que predia le Kananto. Ada Kuvelika Sosila Kamenante ke. Shabria le capelato se ifafa Maria tosila kamenato le ovala caperia le yakuve vemenato si kapalata. Oh Seigneur Jésus, il est bon de te connaître, il est bon de te connaître. Seigneur, parfois c'est en vain qu'on part chercher des solutions ailleurs. Seigneur, parfois c'est en vain que nous nous trompons nous-mêmes, Seigneur, que nous nous connaissons alors que nous ne te connaissons pas. Voilà pourquoi Pierre, ou plutôt l'apôtre Paul a dit, pour moi je ne veux rien savoir d'autre. Moi j'ai tout abandonné à cause de l'excellence de la connaissance de qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je regarde toutes choses comme de la boue. Il dit, la connaissance de qui il est suffit pour moi, pour que je regarde toutes choses comme de la boue. Je n'ai pas besoin forcément qu'il me touche. Mais le fait de connaître, cela voudrait dire que je suis en communion avec lui. Et si je suis en communion avec lui, c'est que le Père vit en moi. Et que ce n'est qu'une question de temps pour que des choses que je porte se déploient dans le monde. Et que les hommes le voient. Que le Fils révèle le Père à nous, que nous le connaissions. Pour qu'au travers de cette révélation, le Fils se déploie aussi aux autres. Oh Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu renouvelles notre engagement envers toi ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous remplis de zèle et de confiance Seigneur. Nous ne sommes plus impressionnés par des solutions que les hommes peuvent nous proposer parce que nous savons Seigneur qu'en toi il y a tout ce dont nous avons besoin. En toi nous avons tout ce dont nous avons besoin. Même si le message que nous portons, Seigneur, est folie pour ceux qui périssent, Seigneur, pour nous, nous savons que c'est ta puissance pour le salut de quiconque croit. Pour le salut, Seigneur, de quiconque croit. Seigneur, tu as dit à tes disciples, vous serez mes témoins. Vous témoignerez pour moi. Seigneur, nous voulons, en prenant pleinement connaissance de ces vérités, Seigneur, témoigner pour toi.
témoigner pour toi. Nous l'avons chanté, que notre vie soit une fleur. Seigneur, c'est sincère. Nous le voulons véritablement. Nous le voulons, nous le voulons, nous le voulons, nous le voulons, Seigneur, dans nos vies. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, nous le voulons. Nous le voulons, nous le voulons. Seigneur, nous sommes fatigués de rechuter. Nous sommes fatigués, Seigneur, de rester dans le même péché. Nous sommes fatigués, Seigneur, de tomber et de nous relever. Seigneur, nous sommes fatigués de ne pas jouir de la puissance qu'il y a dans ton nom, Seigneur, pour dominer les choses qui nous affligent. Seigneur, nous sommes fatigués. Seigneur, que tu vis en nous et que nous n'expérimentions pas. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'être attirés par les choses qui ne nourrissent pas l'esprit. Nous sommes fatigués, Seigneur, par le fait que nous nous laissions si facilement distraire, plutôt que de nous donner, Seigneur, aux choses qui nourrissent l'esprit et qui nous préparent, Seigneur, pour ton retour. Seigneur, nous sommes fatigués de faire semblant. Nous sommes fatigués, Seigneur, de ne pas être vrais, de ne pas marcher devant toi, Seigneur, avec intégrité. Seigneur, nous sommes fatigués de ne pas expérimenter ce que ça fait d'avoir la vie éternelle. Seigneur, nous sommes fatigués de ne pas te voir tel que tu es. Seigneur, nous sommes fatigués. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi. Oh, brisés, nous venons à toi. Épuisés, nous venons à toi. Seigneur, que tu accomplis ton agenda, l'agenda que tu avais pour nous. Parce que ta parole dit qu'avant que le monde ne soit formé, tu nous connaissais déjà, Seigneur. Les choses que tu as prévues pour nous, que nous les accomplissions, Seigneur, fais que chacun de nous accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyé. Fais, Seigneur, que aucun, ô Père, aucun de nous, Seigneur, ne se perde. Aucun de nous, Seigneur, ne passe à côté de tes projets pour lui. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a rien. En dehors de toi, il n'y a rien. Voilà pourquoi David a dit, c'est en vain que les hommes se confient en l'homme, que les hommes se confient en des idoles. Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous renouvelles. Merci parce que tu commences ou recommence, Seigneur, quelque chose de glorieux avec quelqu'un, avec mon frère, avec ma soeur ce matin. Que la gloire te soit rendue. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Toi qui as commencé cette bonne œuvre et qui l'amènera jusqu'à son accomplissement. Que la gloire te soit rendue dans le nom puissant de l'unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.